90 minutes de pur bonheur. On va partager, on va discuter, on va pleurer, on va rigoler. On va prier aussi. Premier invité pour ce matin, nous avons le révérend Noukwa Jean Roland. J'espère que j'écorche rien du tout. Il est avec nous. Merci. Il est donc le pasteur révérend du côté de l'église évangélique du Cameroun de Lonkac. Église des riches. Donc, du côté de cette église-là, la plus belle des églises évangéliques du Cameroun. Ah oui. Donc, tout à l'heure, on va certainement parler non seulement de son ministère des diacres, et bien sûr, on va parler aussi de ce pèlerinage du côté d'Israël, la Terre Sainte. Et quand on parle de l'église évangélique du Cameroun, sur le cas échéant, c'est l'église évangélique du Cameroun de Yaoundé-Lonkac. Oui. Bonjour, révérend. Bonjour, Jumel. Comment allez-vous? Très bien. Ouais. Pour l'instant, tout va au top. Tout va bien. Tout va bien. Vous avez pris le pôle de l'émission. Vous vous sentez comment sur le plateau? Je crois que l'émission est déjà lancée et nous sommes de plein dans la chose. Tout à fait. Ouais. Alors, première question très rapidement. Ouais. On parle du ministère des diacres et conseillers paroissiaux au sein de l'église évangélique du Cameroun. Quand est-ce que ce ministère est né? Si nous partons des Saintes Écritures, nous voyons que les conseillers paroissiaux ont commencé depuis l'Ancien Testament, oui, avec Jéthro, qui va conseiller son gendre Moïse, qui, submergé par le travail, tout à fait, son beau-père lui dira, alors entoure-toi des hommes intègres, des personnes qui peuvent t'aider dans la tâche. Et nous voyons donc ainsi Jéthro qui se constitue en conseiller pour donner véritablement des directives à son beau-fils. Et tout de suite dans le Nouveau Testament, nous voyons également Joseph d'Arimathée, qui est un homme qui, de par son intégrité, a pu donner des conseils aux dignitaires religieux juifs pour récupérer le corps de Jésus afin de l'ensevelir. Et tout de suite, l'Église a mis sur pied cette structure, ce ministère, pour diriger, pour orienter et donner autant d'impulsion à l'évangile qui doit être annoncé au sein de l'église évangélique. D'accord, alors pour le cas du Cameroun, c'est quoi la durée de leur mandat, les conseillers et diacres paroissiaux? Tout à l'heure, je n'ai pas fait allusion aux diacres. Les diacres sont en fait des personnes qui servent matériellement dans l'église. Tout à fait. Au-delà du spirituel qui est l'affaire des serviteurs consacrés de l'évangile, les diacres sont là pour assurer des tâches matérielles, pour subvenir aux besoins des nécessiteux, pour accompagner tous ceux qui sont en situation de détresse. Mais tout cela dans l'esprit. Tout cela dans l'esprit, bien sûr, dans la mouvance de l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre au sein de son Église et à travers les ministères qui sont exercés. Et leur durée, c'est le septennat en fait. Que ce soit les conseillers ou les diacres au sein de l'Église, nous avons le système de 7 ans de fonctionnement. Oui. Et après quoi, on procède aux élections, quand c'est le cas pour l'espèce pour les diacres, et à la cooptation pour le cas des conseillers paroissiaux. Ah d'accord, donc les conseillers paroissiaux sont cooptés. Ils sont cooptés par le conseil d'anciens. Par le conseil d'anciens. Oui. Et les diacres sont élus. Oui. Ah ben dis donc. Par toute la communauté paroissiale. Tout à fait, tout à fait. Et à ce moment-là, on a envie de se poser la question, qu'est-ce que l'Église attend des diacres et des conseillers paroissiaux? Alors, ce sont des serviteurs et servantes de l'Éternel, choisis, investis et établis dans leur mission pour l'évangélisation. D'abord ça, qui est la première matière d'œuvre de l'Église, l'évangélisation. Et à travers l'évangélisation, ces serviteurs mettent à contribution leurs compétences dans tous les domaines de la vie pour le bien-être et l'émergence de l'Église. Tout à fait. Voilà ce qu'on peut dire en gros. En gros, des attentes de l'Église. Mais entre autres, on sait aussi que chaque chose a son avantage et son inconvénient. Alors, dans le cas des diacres et des conseillers paroissiaux, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Parler des avantages ici, c'est voir un peu les bienfaits de l'exercice de ce ministère ou de ces deux ministères, que ce soit conseiller paroissiaux ou diacre. Il est question de voir les retombées de ce ministère lorsqu'on l'exerce dans le bon sens, dans le sens positif. Alors, on a la joie, la fierté de servir son Dieu. On a la joie de vivre la communion fraternelle. On a la joie d'expérimenter les grâces potentielles avec le Seigneur tous les jours. Et puis,
on est fier d'appartenir à une structure qu'on appelle l'Église évangélique du Cameroun. Et par extension, on a également l'espérance d'avoir une vie meilleure dans l'éternité avec le Seigneur. Bravo. Alors, on va très rapidement enchaîner. Dans nos recherches, on nous a parlé du pèlerinage en Israël. Alors, sans vous couper du mail, vous avez parlé des avantages et des inconvénients. Oui. Je me suis limité aux avantages, mais je vais aussi parler des inconvénients. Que vous vouliez pas nous non, je vais parler. C'est tout à fait légitime. On ne peut pas exercer un ministère sans toutefois s'attendre aux conséquences qui peuvent être aussi négatives. On a par exemple des persécutions. Quand on accepte de servir le Seigneur, dans la vérité surtout, on sera persécuté, on sera haï, on sera le rebut de tous, rejeté par... On sera détesté par la plus grande foule. Mais si on sait pourquoi on est au service, on tiendra bon, parce que le Seigneur lui-même a dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc voilà autant de conséquences. On peut même arriver au martyre. On peut arriver même au martyre. Oui. On peut vous supprimer la vie à cause de l'évangile qui est la vérité et qui est l'incarnation de Jésus-Christ. Et mais il faut dans tous les cas rester serein, confiant en soi, parce qu'on sait en qui on a cru et on sait pourquoi on est au service de ce Dieu tout-puissant. Dieu ne laisse jamais tomber ses brebis. Jamais. Bien, alors, je disais qu'il faudrait qu'on parle de ce pèlerinage. Vous êtes le révérend Noukwa Jean Roland de l'église évangélique de Lonkac, Cameroun. Avant d'entrer dedans, je vais quand même faire un petit tiré quelque part. Oui. L'église évangélique là. Oui. La paroisse de Lonkac. Qui ressemble à un palais là. Oui. On ne voit pas beaucoup de gens arriver là-bas le dimanche en moto, en vélo, en taxi. Quand c'est un taxi, c'est taxi-course. Quand c'est personnel, c'est grosse carrosse et tout ça. Et du coup, tout le monde, certains ressortissants de l'église évangélique du Cameroun ont parfois peur d'entrer là-bas parce qu'ils se disent que non, quand il va falloir faire la quête ou la continuation, nous, on paye pour ça. Nous, quand on fait sécurité, on nous paye souvent. C'est au moins 10 000. Parce qu'on dit que c'est l'église des riches, on ne donne pas petit argent là-bas. Jemel, je vais vous surprendre. Surprenez-moi. Voilà. La surprise, c'est que quoi? Le ministère des diacres, dont l'Église est en train de valoriser aujourd'hui, est un ministère essentiellement diaconal. Ça veut dire que les diacres ont pour mission de s'occuper des nécessités. S'il n'y avait que des gens d'une certaine classe sociale, la haute bourgeoisie à Lonkac, le ministère de diacre n'existerait pas. Révérend. Je pense pour ma part. Révérend. Oui. Soyons sérieux. On voit quand même comment ça se passe. Oui. On a l'impression qu'aucun pauvre ne peut entrer là-dedans. C'est tout. Le dimanche, franchement, d'abord quand vous regardez la structure et vous voyez les gens qui y sont garés. Oui, naturellement, ce que vous dites est vrai, mais ça peut être aussi une apparence. Il n'y a pas que les riches dans ce temple. Apparence. Oui, il y a également des pauvres. C'est pourquoi je vous dis il y a quand même les riches. Quand vous dites qu'il n'y a pas que les riches, il y a beaucoup de riches. Oui, puisque l'Église est cosmopolite, il n'y a pas que les riches, il y a aussi les pauvres. Bon, c'est une appréhension, mais toujours est-il que qu'il y ait riche ou pauvre, c'est pour la gloire de Dieu. C'est le Seigneur qui donne aux uns, c'est le Seigneur qui prive aussi aux autres, pour qu'il y ait une certaine complémentarité. Ce n'est pas l'église seulement des riches, il y a des pauvres et on se resserre les coudes, on se soutient mutuellement pour pour contribuer. Vous donnez souvent ce que les riches de l'église viennent reverser aux pauvres de l'église. C'est pourquoi les diacres sont là. Bien, ok. D'accord. Alors, c'était dans quel contexte que s'est passé le pèlerinage cette année en Terre Sainte? Ça, c'est la question que je vais vous poser, mais vous répondrez juste après ce spot. Merci. Un peu le sport dans le pèlerinage. Le sport dans le pays. 501 du protestantisme mondial que nous célébrons cette année. Au menu des activités, le pèlerinage du Jubilé en Terre Sainte Israël du 16 au 25 août avec inscription des fidèles jusqu'en fin juin 2017. Culte d'ouverture le 31 octobre, construction d'un centre d'accueil protestant à Yaoundé, diaconie auprès des nécessiteux, beaucoup de louanges et de prières. La participation active des fidèles protestants et le soutien à toutes ces activités est de 500 francs minimum par fidèle.
Non, Saint-Esprit non, tombe sur moi. c'est une église famille, on s'occupe ça de que tout. tu On fais. s'occupe de tout. Quand- On s'occupe Voilà, de tout le merci monde. beaucoup, nous sommes de retour. Alors, à cette première question, on parle un peu du contexte dans lequel s'est passé le pèlerinage en Terre Sainte, en Israël. Le pèlerinage édition 2017 en Terre Sainte se situe dans la dynamique de la célébration des 500 ans du protestantisme. Alors, de 1517 à 2017, c'est tout un parcours, 500 ans de protestantisme. Clair. Alors, c'est sous ces auspices que le CEPCA, bien entendu, le Conseil des Églises protestantes du Cameroun, voudrait initier ce pèlerinage pour que dans la dynamique du jubilé des 500 ans, Oui. que les uns et les autres se lèvent pour assister en Terre Sainte, pour vivre en direct la Terre Sainte, le territoire sacré de Dieu. Ça se situe dans quelle période à peu près? C'est la période du 20 au 30 août 2017. Ah d'accord, c'est pas passé. C'est pas encore passé. Nous à venir. attendons encore les inscriptions. Et D'accord. c'est l'occasion même de me demander à Djebel de pouvoir aussi s'inscrire pour ce pèlerinage. Il faut aller vivre sur les traces de Jésus. Il faut aller marcher sur les traces de Jésus. Tout à fait, oui. Parce que c'est une bénédiction aussi. Merci. Oui, j'étais en train de le dire une fois, j'ai eu un peu l'occasion de me retrouver en Israël et j'étais au mur des lamentations. Voilà. C'est très grand. Ce mur de lamentation C'est très grand. qui constitue des vestiges, Bah ouais, bien sûr, des vestiges parlants pour à le fait. peuple d'Israël Tout à fait. et pour le peuple C'est pour chrétien. Israël, mais bon, Bon, alors, qu'on on sait revient aussi. très rapidement. On parlait des inscriptions. Jusqu'à quand sont-elles possibles? Alors, les inscriptions sont en cours et jusqu'au 15 juillet, Oui. nous attendons les retardataires. Délai butoir, c'est le 15 juillet. Et au siège du CEPCA, à la rue Seper et Lixono. Oui, il y a une église qui Une ressemble très aussi grande à celle, église, qui ressemble aussi à monument, celle là. de Lancaster. Oui, là. oui, le temple et l'église Décidément, presbytérienne du Cameroun. Vous rigolez pas dans la cité Adna. des... Naturellement, quand le Seigneur bénit, on ne peut que dire Alléluia. C'est toujours les costauds qui vont là-bas. Effectivement. Donc, alors, tout le monde... J'ai un souci ici derrière. On vous a envoyé 20 là-bas, non, mon frère? Quand tu veux Non, pas, c'est vous avez pas une envoyé affaire de 20. vin. Attends, oui, Est-ce que vous connaissez Paris? je peux pas dire Demande plus. si vous pariez. Paris, pasteur, vous connaissez Paris, non? De manière livresque. Voilà. Ouais. Ça veut dire que vous n'avez jamais pris l'avion. Ça, c'est une Non, très j'ai pris l'avion, j'étais en pèlerinage en Israël. Ah, ok, je viens ok. parler de pèlerinage parce que je suis Bon, moi, une je expérience connais- vivante. Un preneur Dans d'avion. votre Un preneur d'avion. Dans votre église, qui est notre église là, n'est-ce pas? Il y a un brassage de culture, n'est-ce pas? Effectivement. Toutes les tribus. Toutes les se retrouvent, sensibilités. toutes les sensibilités. Oui, Alors j'ai là devant moi un exemple d'intégration nationale. oui. C'est une fillette qui a 6 ans. Elle est à Paris, Maison Lafitte. Elle a 6 ans aujourd'hui. Oui. Elle s'appelle Anga Bikié. Tuente Antoinella. C'est parce que vous avez vu ça. Antonella, et c'est italien C'est-à-dire ou que c'est espagnol. Anga Biquier, Bikié. Betty. Anga Bikié qui est complètement du centre. Oui. Tuente qui est est comme complètement si ça de l'ouest. vient De l'ouest. l'Ouest Cameroun. Oui, de voilà. Badenko pour être... Non, Oh, de l'ouest. Bayangam. De Bayangam. Grand pour être- Mifi en général. Dans la MIFI en général, et Antoinella. Tu comprends que ses parents ont trop regardé les séries. Effectivement. Ils ont trop regardé les phénomènes là. Ils ont Donc, fouillé partout. c'est depuis Paris que je Oui. viens d'avoir ce fax-là qui me parvient. Et c'est une fille qui est de ton église, elle a 6 ans. Oui. Et elle dit te connaître au Cameroun. oui. C'est une preuve de reconnaissance de D'accord. tout ce que tu as fait. Effectivement, merci déjà pour cette présentation et merci à ma fillette qui déclare me reconnaître. Merci Anga bien. Biké Tuente. Merci bien. Voilà. Bah vous mettez pas anga en anglais, hein, sinon ça signifie plus la même chose. Bon, alors, très rapidement, on va sortir de notre entretien. Le pèlerinage, oui, ils vont s'inscrire. Ils iront au pèlerinage. Oui. Mais est-ce qu'il y a quand même une sorte de schedule, comme on dit en anglais, une sorte d'agenda qui nous indique quand, comment et où aller lorsqu'on sera en Israël? Oui, effectivement, en Terre Sainte, il y a tout un programme. Et c'est pour une semaine. Pendant le déroulement de ce programme, vous allez étape par étape, pour ceux qui vont avoir la grâce d'être des pèlerins, édition 2017, nous souhaitons même que toute l'assistance soit des pèlerins. Chaque jour, on marche sur les pas de Jésus. D'accord. On peut aller à Jérusalem, la capitale. On peut aller au Jourdain, où Jésus s'est fait baptiser. On peut aller à Béthanie. On peut aller même à Cana, où il a opéré le premier miracle. Tout à fait. Oui, pour vivre, c'est une parenthèse,
Cana, c'est la zone en Israël où on ne vend que du vin. En dehors de Cana, vous ne trouverez nulle part. C'est un quartier baptisé exclusivement du vin. D'accord. Vous pouvez aller à Jeffo, vous pouvez aller à la tombe de Jésus, vous pouvez aller à la mer de Tibériade pour voir les merveilles de Dieu. Ok. Merci. Alors, de toutes les façons, le message est passé. Vous le savez donc, nous étions avec le révérend Nkoua Jean Roland, qui est donc révérend pasteur du côté de l'église évangélique du Cameroun, ici à Yaoundé, Lancac. On vous dit merci beaucoup et puis, un bon pèlerinage. Merci. Et ce que je peux dire, c'est d'inviter mes frères et sœurs à venir s'inscrire. Ce n'est qu'1 999 500 francs. Ce n'est que... Alors, je vous ai parlé de l'église là, non? C'est à la portée de toutes les bourses. Faut et pas nous pensons... Ils seront nombreux. Merci. On les voit le dimanche. Bon. Et en allant, et en y allant, rassurez-vous, il y a des merveilles qui s'opèrent en Terre Sainte. Voilà. Quand on y va, on ne revient pas idem. Il y a toujours quelque chose de neuf. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup.